Salut la team, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Moi c'est Serge. Ici tu apprendras comment fonctionne l'ensemble du marché allant des outils de base aux meilleures stratégies pour réussir en crypto-monnaie. Alors il y a un super airdrop à ne surtout pas rater. Alors dès que tu vois cette vidéo, il faut foncer, il faut le faire immédiatement. Voilà, c'est l'airdrop de Nexon. Nexon a confirmé qu'il y aura bel et bien un airdrop avec je crois environ plus de 61%. Voilà, ça c'est spéculatif, d'accord? C'est juste en fait un calendrier qui montre qu'on aura en fait 61% des cryptos qui seront créés par Nexon dans le airdrop. Moi, je trouve que c'est beaucoup spéculatif, mais si c'est vrai, alors il ne faut surtout pas le rater. Voilà, donc je ne te fais pas attendre et je te montre tout de suite cet airdrop là. Let's go! Abonne-toi! N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai. Et si tu es nouveau sur la chaîne, gros like pour soutenir le travail. Merci, let's go! Qu'il y a bel et bien un testnet public qui est déjà lancé. Voilà, et que tout le monde pouvait y participer. Voilà, donc Nexon, c'est pas déjà trop gros. Hein. Voilà, il y a 87 000 followers. Et c'est un protocole qui est bâti sur Zk Sync. Donc ce qui est très intéressant parce qu'on sait déjà tous qu'il y a un gros airdrop. Je pense faire l'update ou la vidéo plutôt voilà sur Zk Sync. Donc faut vraiment pas du tout le rater. Donc tous les détails concernant le airdrop il est mis ici. Je vous le montre ici, il est mis ici. Donc on peut cliquer déjà là-dessus je crois. Donc ici voilà le lien pour le testnet. Donc nous on a déjà notre lien qui se trouve. Mais nous on va aller étape par étape, d'accord. Voilà, donc moi ici je vous guide étape par étape pour pouvoir remplir toutes les conditions. Donc vous connaissez comment ça marche. Il faut intégrer aussi leur Discord. Voilà, c'est très important. Et ensuite c'est par ici que les étapes en fait à remplir commencent. Donc on va venir ici en premier lieu, on va cliquer sur Goerli Fossé. Donc à chaque fois vous venez sur les chiffres pour avoir les liens. Donc on clique sur Goerli Fossé. Alors ici les amis, quand vous apparaissez ici, la première des choses, c'est de créer un compte. Si vous ne créez pas un compte, vous ne pouvez pas placer votre adresse pour recevoir en fait des frais de réseau. Donc la première des choses, c'est de créer un compte. Donc vous allez cliquer sur créer un compte. D'accord. Donc ici pour créer un compte. Et ceux qui ont déjà un compte sur Goerli Fossé vont simplement cliquer login. Vous finissez, vous apparaissez ici. D'accord. Donc moi dans mon cas, j'ai déjà eu à créer le compte. Donc je vais cliquer ici sur login simplement. Pour le compte, vous allez juste avoir besoin de votre Gmail et de créer un mot de passe. C'est vraiment très simple. D'accord. Alors, une fois que vous apparaissez ici, c'est mis que ici, entrez votre adresse de portefeuille. Donc, votre wallet MetaMask. Dans notre cas ici, c'est MetaMask qu'on va utiliser. Donc, je clique sur MetaMask. Ici, je copie mon adresse. D'accord, copier. Et je viens que je colle ici. Et ensuite, j'appuie Send Me Ether. D'accord. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Ça date de 10 heures. Donc je ne pourrais pas en redemander parce que il faut réclamer 2 Ethers chaque jour. Donc ici comme ça ne fait pas 24 heures, je ne pourrais pas avoir accès. Mais on va essayer. On va essayer pour voir si ça rejette ou si ça passe. Voilà. Donc vous voyez, sorry. Donc ici je ne peux pas réclamer parce que ça n'a pas encore fait 24 heures. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc c'est à vous de le faire. Vous allez simplement coller votre adresse ici. Et vous allez cliquer sur Send Me Ether. Ça prend environ 5 minutes pour que vous recevez ça dans votre portefeuille. Donc une fois que ici vous avez pu récupérer les Ethers fictifs, parce que ce sont ces Ethereum là qui vont vous permettre de payer les frais de réseau sur la plateforme de Nexon quand vous allez passer les transactions. Donc c'est très important de passer par la case du fossé pour avoir d'abord des Ethers. Alors, si vous avez déjà les Ethers, vous venez ici maintenant au niveau du portal de Zk Sync. D'accord? Donc, vous venez ici, vous cliquez sur le lien Zk Sync. Donc, c'est la deuxième tâche à faire. Donc, après que vous ayez récupéré des Ethers ici, 0.2 Ethereum, je vous les montre, le mien. Voilà, donc clairement ici, vous voyez, moi, j'ai déjà reçu pour moi il y a 10 heures. Donc, je n'ai pas encore passé de transaction. C'était juste pour pouvoir vous montrer avant de démarrer. Donc, là, à l'instant, je démarre. Donc ensuite ce que je fais après avoir récupéré les Ethers, d'accord, je viens ici, je prends le lien suivant pour me rendre sur le portal de Zk. Alors ici les amis, quand vous apparaissez sur le portal de Zk Sync, la première des choses c'est de vérifier si vous êtes sur le mainnet ou le testnet. Donc ici vous voyez que ici moi je suis déjà sur le testnet. Si vous êtes ici sur Zk Sync Era mainnet, bah ça va pas du tout passer parce que le mainnet c'est le réseau qui est déjà
officielle. Mais là, nous voulons faire des tests. Donc, il faut rester sur Zika Sync Era Goeli. C'est très important d'abord. C'est la première des choses à faire. D'accord? Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez maintenant, d'accord, faire le dépôt. Donc, vous cliquez ici. Donc, moi, je vais envoyer 0,17. Voilà, c'est le maximum. De Ethereum Zika Sync vers Zika Sync Era Goeli. Donc, je vais faire ce transfert d'ici à ici. Donc, j'appuie Deposit. Et là, ce que je fais, ça me demande de changer de réseau, de me mettre sur le Goeli. Donc, je vais changer de réseau. Ensuite, après avoir changé de réseau, là, il me demande maintenant de confirmer la transaction. Donc, je vais venir sur la transaction et je vais confirmer la transaction. Donc, à partir du moment où j'ai confirmé la transaction, les Ethereum vont quitter ici Ethereum Zika Sync Era pour Zika Sync Era Goeli ici. D'accord? Donc, je patiente jusqu'à ce que ça puisse me montrer que la transaction est confirmée. Très bien. Alors, ici, les amis, vous voyez que ça a mis transaction submitted. Donc, ici, la transaction est bel et bien confirmée. Donc, une fois que la transaction est confirmée maintenant, je peux quitter ici et poursuivre maintenant la tâche suivante. Donc, ici, on me dit maintenant, allez maintenant sur le site du testnet, connectez-vous, réclamez des tokens fictifs. Donc, je viens sur 5, j'ai le lien et je clique sur le lien. Une fois qu'on apparaît ici sur Nexon Finance, on clique ici sur Connect Wallet. Donc, je clique sur Connect Wallet. Et là, je vais choisir le MetaMask. Donc, je clique sur Wallet connecté. Et quand j'apparais, on me dit que je suis sur le mauvais réseau. Donc, je vais cliquer sur Wrong Network. D'accord, pour pouvoir le changer. Et donc, ici, ça me demande de quitter Goeli maintenant pour me mettre sur Zika Sync Alpha Testnet. Donc, j'appuie changer le réseau. Voilà. Donc, ici, vous constatez que je n'ai pas encore fait d'opération. Voilà, donc je démarre avec vous en même temps. Vous vous rappelez que j'ai transféré 0,17 Ethereum depuis Ethereum Zika Sync à Zika Sync Era. Donc ça fait 0,17. Ce qui fait que quand je me connecte à Nexon, ici, là, quand je me connecte à Nexon, ça se montre ici clairement sur ma balance que j'ai bel et bien des Ethereum. Donc c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Ça montre ici que j'ai bel et bien les 0,17 sur mon portefeuille. Donc c'est juste après ça que je viens ici maintenant pour cliquer sur Claim. Donc, si je ne vois pas encore les Ethers que j'ai transférés ici, j'aurai du mal à récupérer les tokens. Parce que quand je vais cliquer sur Claim, ça va me demander de payer les frais de réseau. Et donc, si je n'ai pas bien fait le transfert, je ne pourrai pas avoir ici. C'est pourquoi quand vous serez ici, il faut faire vraiment bien attention à être sur Zika Sync Era Goeli d'abord et à transférer 0,17 ou 0,16 ou 0,15 en fonction voilà, du maximum que le bridge va vous permettre de transférer. C'est seulement après ça que vous pourriez vous connecter ici au site et réclamer les jetons. D'accord, donc je clique sur Claim maintenant. Et là, ça me met Pending User Confirmation. Donc ici, on attend de confirmation par l'utilisateur. Donc j'attends un peu que ça sorte. Voilà, donc ici, vous voyez, je vais payer les frais de réseau pour confirmer en fait la réclamation des tokens. Et une fois que j'ai réclamé les tokens, vous voyez, ils apparaissent. J'ai 10 DAI, j'ai 10 USDC et là, j'ai 10 Bitcoin. D'accord, pour une valeur de 1 $ par Bitcoin. D'accord, donc ici, nous sommes juste sur un testnet. Alors, quand je viens ici maintenant, ça me dit fournissez de la liquidité sur le protocole et recevez un taux API. Donc ici, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de fournir de la liquidité sur le protocole. Donc, je reviens sur le site de Nexon et je vais fournir de la liquidité. Donc, je vais venir ici au niveau de DAI, vu que j'en ai 10. Alors ici, déjà, pour commencer par fournir de la liquidité, il faut utiliser l'actif que vous voulez vous en servir pour fournir de la liquidité comme collatéral. Donc je viens ici et j'active ça d'abord comme un collatéral. D'accord, donc je clique sur le petit point ici, la petite cristal en blanche. Ensuite, je viens confirmer dans mon wallet que je veux l'utiliser comme collatéral. Donc je viens ici. Voilà, je confirme. D'accord. Donc ça charge. Voilà. Donc une fois que je peux l'utiliser comme collatéral, donc je peux me servir de ça maintenant pour fournir en fait un prêt à la plateforme pour bénéficier d'un API. D'accord. Donc je viens maintenant, je clique sur DAI. D'accord. Donc je clique sur DAI. Et ici je vais venir Supply. D'accord. Je reste sur Supply. Et là je vais fournir le maximum. Donc le maximum que je peux fournir c'est 10 DAI. Moi je vais en fournir 7. D'accord. Et là, j'appuie approuver. Donc ici, clairement, vous voyez, c'est un prêt que je suis en train de faire au protocole. D'accord.
Donc le seul fait de mettre ici 7 dollars en collatéral peut me permettre d'avoir un emprunt sur mon collatéral de 75%, donc environ 5,25 $. Ou si je ne fais pas d'emprunt avec le même actif, je peux juste bénéficier de 1% d'API. Donc c'est-à-dire de 1% d'intérêt. Donc moi je vais appuyer approuver. Donc c'est la première transaction à passer. Donc ici le montant, libre à vous de décider ce que vous allez mettre. Moi je mets juste 7 dollars et j'approuve. Donc je vais confirmer dans mon wallet. Voilà, donc je viens ici, j'appuie confirmer. Voilà, ici c'est confirmé et la transaction est passée. Donc maintenant, après avoir confirmé, je peux maintenant enfin faire le prêt. Je peux maintenant faire l'offre. Donc j'appuie supply maintenant. D'accord, donc la première confirmation et une seconde confirmation pour faire le supply. Donc je descends et je confirme. Ici, vous voyez all done. Donc ici c'est déjà fait et j'ai effectivement fait un prêt de 7 dollars. J'ai plutôt prêté à la plateforme 7 dollars. D'accord. Donc, ce qui me permet de bénéficier d'un API de 1%. Donc, j'appuie OK Close. Donc, vous voyez, donc ici, vous voyez Supply 7 dollars. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais maintenant essayer de faire un emprunt. Donc, ici, on m'a dit, utilisez l'offre comme garantie et empruntez à la limite de vos emprunts. Donc, vu que ici, j'ai fait une offre de 7 dollars, je peux bénéficier d'un emprunt de 75% de mon prêt. D'accord, donc c'est vraiment très simple. Je peux cliquer encore sur DAI. Et cette fois-ci, je vais choisir Borrow. Donc, je vais choisir emprunt. Vous voyez que si j'appuie le maximum, d'accord, le maximum ici, ça me permet juste d'emprunter que 2,62 $. D'accord, ici, c'est mis Safe Max, c'est-à-dire le maximum que vous pouvez emprunter pour être sûr de ne pas vous faire liquider. Mais si vous voulez, vous pouvez aller vous-même augmenter en fait. Donc, moi, je pouvais emprunter 5. Donc, je mets 5 ici. Déjà, ça me montre que le risque est très élevé. Vous voyez. Mais je vais quand même emprunter sur 5 parce que ici, ce sont des stablecoins. Ça ne fluctue pas. Donc, c'est très peu probable de voir ici un DAI chuter et de voir ici ma position se faire complètement liquider. Donc, je ne pense pas. D'accord. Donc, je vais appuyer Borrow. Donc, je vais emprunter 5 DAI. D'accord. Mais libre à vous. Hein, vous pouvez ne pas emprunter 5. Vous pouvez juste emprunter 50%. Voilà. Donc, 2 dollars pour être vraiment sûr de ne pas vous faire liquider. Mais ça n'arrivera pas parce que ce sont des stablecoins. Donc ici, je viens et j'appuie confirmer. Donc je confirme ma transaction. Donc ici, vous voyez, j'ai emprunté 5 dollars. Donc j'appuie OK. Et là, ici, vous voyez, borrow 5 dollars. Et là, j'ai un API négatif. Pourquoi? Parce que c'est simple. Quand j'ai fait le prêt avec 1% d'intérêt. Mais tandis que quand j'ai fait l'emprunt, quand j'ai emprunté avec la plateforme, bah, j'ai un intérêt, c'est-à-dire j'ai un taux d'intérêt, c'est-à-dire sur mon emprunt, le taux d'intérêt est élevé. Donc, ce qui fait que j'ai un API qui est négatif en fait. D'accord? Mais bon, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Le but, c'est de faire des transactions. Moi, j'essaie juste d'expliquer pour que vous puissiez davantage comprendre. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai eu ici 8. Donc, les 5 que j'ai ajoutés sur les 3 que j'avais au départ me font 8. D'accord? Donc, je vais faire pareil pour ici. Donc, c'est ce que vous devez faire. D'accord? Donc, ici, je vais faire pareil. Donc, très bien. Donc, ici, déjà, ça me dit que je devrais d'abord déposer un collatéral avant de pouvoir faire des emprunts ou des prêts. Donc, ici, je vais faire ici l'USDC. Je vais le déposer en collatéral. D'accord? Donc, je viens ici, je clique ici. Et je dépose d'abord en collatéral. Donc, voilà, les amis, c'est vraiment très, très simple. Il faut juste répéter les mêmes transactions pour chaque actif. Je viens ici, j'appuie confirmer, tout simplement. D'accord, ça charge. Ok, c'est passé. Et je vais faire pareil pour ici en même temps. Et voilà, donc j'ai tous mes actifs qui sont utilisés comme collatéral. Je vais même utiliser ici mes Ethereum comme collatéral. Voilà, donc j'ai tous mes actifs qui sont utilisés comme collatéral. Donc je peux maintenant me permettre de faire les emprunts et des prêts comme je veux. Mais toujours dans la limite, voilà, de ma liquidité. Donc ici, ce que je vais emprunter du Bitcoin. Voilà. Donc ici, voilà, le maximum que je peux emprunter en fait, c'est en fonction de l'actif que j'ai prêté. Donc ici, j'ai prêté que 10. Donc le maximum, c'est 5,25. Voilà. Donc ici, vous voyez, le API, c'est le 3% 24. Tandis que quand je fais un prêt, voilà, quand je fais un prêt, je veux tout prêter, je bénéficie que de 0,51%. Donc vous comprenez pourquoi j'ai un API net qui est négatif. Donc ici, on va offrir 10 bitcoins. Voilà, on va offrir tous les 10 bitcoins en prêt pour bénéficier de 0,51%. Je viens, je confirme. Donc il faut toujours faire la supply avant de pouvoir faire l'emprunt. Il faut toujours faire un prêt
Voilà, avant de pouvoir faire l'emprunt. Donc, voilà, donc je viens cliquer sur Supply maintenant. Alors ici les amis, le plus de transactions que vous allez faire, le mieux ce sera, d'accord? Donc faites le maximum de transactions que vous pouvez. Voilà, vice versa, hein, ça ne dérange pas. Voilà, très bien. Donc le fait ici pour moi d'avoir déposé en prêt 10 de mes bitcoins, vous voyez que ça réduit totalement mon API qui était de -2, il est passé à -0,628. Donc ce que je vais faire encore, je vais encore déposer ici pour écraser totalement ici et je vais passer en positif. Ok, là quand j'ai hold down, là c'est bon, j'appuie close. Donc vous voyez ici que j'ai réduit totalement. Pourquoi? Parce que j'ai déposé beaucoup plus maintenant. D'accord, donc mes dépôts sont ici 9,99 et attention, et 9,99 ici. D'accord, donc ici ça c'est vraiment les supply sur lesquels j'ai 0,51% d'intérêt et 0,64% d'intérêt. D'accord, donc voilà un peu les amis comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez faire des prêts et vous allez faire des emprunts et ensuite vous pouvez venir ici et terminer. On nous demande de solder vos emprunts et de retirer vos fonds, donc je vais venir le faire. Donc je viens, où est-ce que je fais ici des prêts, voilà ici, sur DAI. Je viens sur Repay, d'accord. Et là, je vais repayer en fait les 5 $ que j'avais emprunté. Et vous voyez que l'intérêt que je dois payer, il s'est mis tout juste en arrière. Donc plus ça allait prendre du temps, ça allait faire des jours, plus l'intérêt allait être conséquent en fait. Donc là, c'est pas conséquent parce que c'est des transactions que je suis en train de solder juste après quelques minutes, voire voilà, quelques minutes, ça vaut même pas encore quelques heures. Donc je vais repayer en fait, donc je vais solder mon emprunt et je pourrai récupérer mon collatéral que j'ai déposé. Donc j'appuie Repay. D'accord, la transaction en cours de confirmation, le wallet sort. Donc c'est fluide, vraiment, c'est pas encore la fin de ce airdrop là, c'est beaucoup fluide. Les transactions passent aisément. Voilà, donc je confirme. Et voilà, ici c'est bon, j'ai repayé en fait l'emprunt que j'avais fait. Donc j'appuie close. Donc vous voyez clairement que là, je suis passé maintenant en positif. Je suis passé en positif parce que j'ai toujours ici 10 $ de prêt et 9,99 $ de prêt sur lequel j'ai 0,64 en termes d'intérêt. Voilà, je pense que c'est la dernière des choses. Et retirez vos fonds. Donc après avoir soldé vos emprunts, retirez vos fonds. Donc maintenant là, je peux retirer mes fonds. Donc ce qui va m'intéresser ici, ce sont les bitcoins que j'ai déposés. Donc je vais les récupérer. Donc là, je viens sur Withdraw et j'appuie le maximum. Donc ça fait 9,99 bitcoins et j'appuie Withdraw tout simplement. Et je descends ici et je confirme la transaction tout simplement. Donc ici, une fois que la transaction est confirmée, vous voyez, j'ai eu à récupérer mes 10 bitcoins que j'avais déposés. Donc les 10 bitcoins sont revenus à leur place. Vous voyez, les 10 bitcoins sont revenus ici. Donc ce que je vais faire ici, je vais récupérer ici, vous voyez, ici j'ai 0 USDC. Je vais récupérer les 10 USDC que j'avais déposés. Aussi simple que ça. Pareil pour le DAI. Mais le DAI ici, je pense qu'il y a un petit souci. Quand je clique sur Withdraw par exemple, ça me fait sortir ceci. Donc ceci c'est un bug. C'est un bug que je vais en faire une capture d'écran et que je pourrais montrer ça dans le Discord pour dire qu'au niveau de DAI, il y a un bug. D'accord, c'est aussi très bien de trouver les bugs, de trouver en fait là où ça ne va pas pour le présenter. Et ça, c'est aussi un point en plus pour vous. Donc ici, je vais réactualiser la page. Donc clairement ici, vous voyez qu'il y a eu un bug durant les dépôts et les retraits. D'accord. Donc ici, il y a eu un bug au niveau de DAI. Il y a du mal à le récupérer. Donc j'arrive pas à le récupérer. J'arrive pas à récupérer les 7 que j'ai déposés. Tandis que je vais récupérer les 10 USDC par exemple. Je viens sur Withdraw, ça passe. Je dépose les 10 et j'appuie Withdraw tout simplement. D'accord. Voilà, donc je viens ici et je confirme la transaction. Donc vous voyez ici de 17 $. Une fois que la transaction est confirmée, je vais me retrouver à 7 $. Ouais, je me retrouve à 7 $. Et donc les 7 $ qui restent, en fait les 7 $ que j'ai déposés sur le DAI, mais qui lui a un bug parce que j'arrive pas à le récupérer. Donc je vais signaler ce bug là. Donc voilà un peu les amis comment est-ce que ça fonctionne. C'est à vous de faire des dépôts, de faire des prêts. Et surtout les gars, n'hésitez pas à répéter les transactions peut-être une fois en passant chaque 2 jours en semaine.
ou 3 jours en semaine. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça va marcher. Faites le maximum de transactions que vous pouvez. Mais ensuite, vous faites une capture d'écran pour la première fois que vous déposez dans le Discord. Et de temps en temps, vous passez faire quelques transactions. Je pense que c'est très important. Voilà, pour découvrir de nouveaux bugs et de pouvoir le présenter dans le groupe du feedback. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une meilleure allocation que les autres qui n'ont pas pu trouver de bugs. Alors, on va revenir sur nos écrans. Et donc, en dernière position, on nous dit de faire une capture d'écran des transactions effectuées et de déposer dans le Discord. Donc, je clique sur le lien du Discord pour m'y rendre directement. Donc, le lien vous conduit exactement à l'endroit où vous devez faire vos dépôts de capture d'écran. Voilà, ici, clairement, les amis. Donc, vous voyez que d'autres personnes y déposent. D'accord. Ici, par exemple, quelqu'un qui a déposé a dit ici, voilà, il y avait des problèmes avec l'Ethereum. Et donc, yes, it's some general issue with Ether, the team is working on. Donc, ici, il y a sûrement quelqu'un, voilà, ici, il dit que uniquement l'Ethereum peut être emprunté. D'accord. Donc, à part ça, voilà, les autres travaillent, les autres marchent assez bien. Donc, peut-être ici, lui, c'est le problème qu'il a découvert, qu'il a eu à poser dans, dans le feedback. Et ici, on nous dit que voilà, donc la team est en train de travailler là-dessus. Donc c'est pareil, vous aussi, vous allez déposer les captures de vos transactions. Voilà. Donc ici, vous allez juste retourner ici sur Nexion et vous allez faire les captures de ici de la plateforme en fait. Donc pour faire une capture d'écran sur le PC, vous faites simplement Windows plus imprime écran. D'accord. Ou c'est écrit, voilà, c'est ça, imprime écran système. Une fois que j'ai fait la capture d'écran, je vais aussi faire la capture d'écran de mon MetaMask. D'accord. Il faut ajouter votre MetaMask, les transactions que vous avez faites avec votre MetaMask. Donc vous allez montrer ici en fait toutes ces transactions là. Donc vous le placez le mieux. D'accord. Voilà, donc moi je vais juste rester ici comme ça. Et je vais encore faire une nouvelle capture d'écran. Voilà. Donc ensuite je reviens ici. Et je vais poser ces captures d'écran ici. Donc pour le faire c'est très simple. Vous appuyez ici sur plus. Mais bien avant, il faut mettre votre adresse de MetaMask que vous avez utilisé. Donc vous venez, vous cliquez ici. D'accord, vous copiez votre adresse MetaMask. Vous collez votre adresse MetaMask que vous avez utilisé pour faire les transactions. Et vous cliquez sur plus pour uploader les fichiers que vous avez fait les captures. D'accord, donc les captures d'écran que vous avez fait, vous allez juste uploader simplement les fichiers. Donc, donc ici clairement les amis, donc moi voici mes captures d'écran et je vais juste les envoyer. Donc moi comme j'ai déjà fait ici le airdrop, j'ai déjà rempli toutes les tâches, je l'ai fait ici juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Une fois que vous le faites, d'accord, vous appuyez simplement sur entrée pour balancer cela dans la partie feedback. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous êtes en train d'effectuer des transactions, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire ou à vous renseigner dans le Discord. Voilà, restez vraiment un peu actif dans le Discord pour avoir de nouvelles informations sur l'évolution, voilà, du testnet de Nexion Finance. Je pense que ça serait très intéressant de se positionner aussi sur ce airdrop là. Voilà, moi je vous dis merci, n'hésitez pas à liker, voilà, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.